Jeudi 3 octobre à 21h, Radio Latina s'installe à Club Med World. Au programme, interview, actualité musicale et à partir de 21h, showcase exceptionnel du chanteur-guitariste portugais Dan Inger. Il vous emmène aux frontières du fado et du blues. Un mélange étonnant qui vous fait découvrir un genre nouveau, le luso blues. À découvrir absolument jeudi 3 octobre à Club Med World. Bercy Village, 39 cours Saint-Émilion, Paris 12e. Information 0810 810 410. Latina. Latina 99. Et j'ai vu qu'il y avait plein de duos, plein de choses intéressantes. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne. Et c'est bravo, réussi. Et alors ce qui me fait plaisir, c'est que tu viens d'un pays qui est merveilleux, qui s'appelle le Portugal. Mais souvent quand on dit Portugal, on pense au fado, ou on pense à des musiques très folkloriques, très traditionnelles. On se dit oh là là là. Et là, je trouve que tu as justement réussi le pont entre la tradition et la modernité, et le style justement dont on peut qualifier ta musique s'appelle le luso blues. Moi je pense que c'est très très bien. Merci bien. Voilà, donc merci pour cet album qui s'appelle Atlantico Blues, qui est sorti chez Next Music, excellente maison au passage, entre autres Magic System et plein d'autres. Donc c'est des gens qui ont le flair en général. Et ce soir donc tu vas être en concert. Alors sur cet album il y a plein d'invités. On en a deux. On a Georges Silva que vous connaissez certainement, évidemment si vous êtes des fans de Christine Bravo et d'Union Libre. Il est là, vous pouvez l'applaudir. Georges Silva avec nous s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et un autre artiste qui est brésilien, le Brésil est évidemment là, Ricardo Villas, bonsoir, et vous pouvez l'applaudir aussi, merci. Bonsoir Mario, bonsoir les amis de Latina. Voilà, bonsoir à tous, boa noite. Voilà, boa noite, c'est comme ça qu'on dit bonne nuit et bonsoir en portugais. Alors vous êtes tous les deux sur l'album de Dan. Alors sur cet album, il y a des noms extraordinaires. Il y a Jean-Luc Reichmann, Lio, Patrick Verbeek qui est quand même une de mes idoles de guitariste blues, donc vraiment bravo pour ce choix. Alors pourquoi cette envie de faire des duos comme ça? C'est pour faire partager un petit peu ta musique ou c'est parce que ça a été des rencontres un petit peu comme ça? En fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il y a très longtemps que je voulais faire un album en portugais, sauf que, bon, comme je suis né en France, j'avais pas trop le truc d'écrire des textes en portugais. J'ai rencontré deux auteurs avec Patrick Casero, que tu connais. Et s'il est dans la salle dehors, on lui demande de se rapprocher. Voilà, exactement. Patrick, tu peux venir là, tu peux venir. Sois pas timide. Et Emmanuel Souza Fonseca pour une autre partie des textes. Et l'idée même de cet album, qui a longtemps que je rêvais de faire, c'est véritablement un voyage comme a pu faire nos ancêtres. Vasco de Gama et voilà, autres. voilà. Il y en a un autre, comment il s'appelait l'autre? Il y a Vasco de Gama et un autre. Pedro Alves Cabral peut-être pour le Brésil. Mais voilà. Tu vois Mario, moi je voulais juste rassurer les gens en fait. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que je suis en effet dans l'album, mais je ne chante pas. Donc vous pouvez l'écouter l'album. Hein. On n'a pas essayé, hein. Peut-être que ça aurait passé. Si tu veux, mais il faut beaucoup d'entraînement pour ça. Non. Sur le prochain il va chanter. D'accord. Mais il prépare un album solo avec Prince et Madonna. D'accord. Alors donc c'est un album concept et donc c'est un voyage autour de l'Atlantique et le blues c'est dans le sens large du terme. Je comprends le blues ça aurait pu être la morna, ça aurait pu être le fado, dans le sens large du terme. Bien sûr, Et donc ça se fait ou musicalement ou ça se fait grâce aux invités comme Ricardo Villas qui est là ou Georges qui est là présent aussi. Et donc j'ai demandé à un certain, je pensais pas qu'il y avait autant d'invités qui allaient dire oui. J'ai même été surpris. Mais bon, tant mieux, quoi. Parce qu'il y a Mariana Ramos, Sandra Godoy, donc on l'a dit Jean-Luc Reichmann, Patrick Verbeek et plein d'autres. Mariana Ramos, que je salue parce qu'elle devait être là ce soir, un petit problème de voix. Un peu de miel et ça va passer. Bon rétablissement. D'accord. Georges, toi qui le connais peut-être un petit peu mieux que moi, tu as peut-être une petite question comme ça pour les auditeurs pour permettre de connaître un peu mieux Dan, qui m'a l'air quelqu'un évidemment d'être un musicien, mais qui m'a l'air quelqu'un qui à mon avis donne plus sur scène, qui est assez réservé dans la vie peut-être, c'est ce que j'ai cru comprendre, et qui sur scène à mon avis doit donner pas mal. En fait, je dirais que Dan, il n'est pas vraiment réservé dans la vie parce que cet album, c'est justement un projet d'amitié. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se connaissait pas tous entre nous au moment où Dan nous a proposé séparément de participer à l'album. Et quand nous nous sommes rencontrés, quelque chose s'est créé. En fait, on s'entendait très très bien tous ensemble. Donc je pense que ce qui passe vraiment, ce que Dan a essayé de faire passer dans l'album, c'est justement cette amitié qu'on sent dans chaque chanson et qui a un lien du début jusqu'à la fin de l'album, entre les interventions de voix et bien sûr les musiques et les belles chansons qui le composent. Là, on peut rien dire de plus. Hein, tu vois, je suis bouche bée. Voilà. Alors, on va écouter un extrait de cet album. Donc c'est justement la chanson avec Mariana Ramos qui là avait une voix tout à fait comme il faut.